Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Et aujourd'hui, pour ce premier tutoriel un petit peu conséquent, on va s'intéresser aux bases de la création de jaquettes sur Photoshop. Alors quand je dis base, c'est grosse base, hein. N'attendez pas de moi que je vous apprenne à faire des effets, à vous apprendre comment dire, les règles du composing, etc. Je vous enseignerai deux petits trucs, mais voilà, là je vous donne juste des grosses bases pour pouvoir s'en sortir. Basiquement, il n'y a pas d'autre mot, donc voilà, on va regarder un petit peu ça. Sur Photoshop, hein, je le précise, je ne sais pas comment fonctionnent les autres logiciels, style GIMP, etc. Donc voilà, je vous invite à acheter, bien sûr, Photoshop. Voilà. Alors, donc, tout commence quand on crée un nouveau document. Vous allez voir que quand on crée un nouveau document, il y a pas mal de choses à faire attention. D'abord, les dimensions du document. Quelles sont les dimensions d'une jaquette? Alors, c'est 272,97 mm sur 182,96 mm. Ça, c'est la résolution, donc c'est du 300 pixels par pouce, c'est ça pour l'impression. Pour l'internet, c'est du 72 pixels par pouce. Ensuite, le mode de couleur CMYK, c'est la version américaine parce que mon Photoshop est en anglais, du CMJN. En fait, si vous voulez, il y a deux modes de couleur. Il y a le RVB, rouge, vert, bleu, qui correspond aux ordinateurs. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà fait l'expérience en vous rapprochant d'un écran cathodique. Vous voyez trois barres, une rouge, une verte, une bleue, et c'est ça qui affiche certaines formes à l'écran. Et pour l'imprimerie, c'est CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, ce qui correspond aux cartouches d'encre. Si vous avez une imprimante couleur, vous savez à quoi ça correspond. Vous avez une cartouche cyan, une cartouche magenta, une cartouche jaune et une cartouche noire. Voilà. Donc ça, c'est les choses de base lors de la création d'une jaquette. Alors le truc en plus à savoir, c'est que quand vous allez imprimer votre jaquette dans une imprimerie, ce sera l'objet d'un prochain tutoriel, il vaut mieux avoir quelques millimètres de bord perdu. Donc pour pouvoir avoir de la marge au moment de la découpe et éviter des mauvaises manipulations. Donc généralement c'est 3 mm de chaque côté. Donc ça veut dire 6 en tout. Donc on fait 278 sur 188. Voilà. Et voilà, donc là, on a un fichier PSD qu'on va enregistrer d'ailleurs pour éviter des mauvaises manipulations. Voilà, donc là, on a un fichier vierge. Alors là, il est en blanc, mais vous pouvez bien le faire de la couleur que vous voulez. On s'en bat la couenne. Alors maintenant, je vais vous donner un petit truc supplémentaire, le petit bonus, on va dire. C'est les réglettes. Les réglettes, c'est des trucs que vous pouvez positionner pour vous guider sur votre outil. Et c'est quelque chose de vachement pratique, notamment pour comment dire, la tranche du boîtier DVD. Donc, je vais vous donner pareil les dimensions. C'est pour la première réglette 132,4 et pour la deuxième 147,6. Voilà. Voilà, donc là vous avez un document de base avec la tranche indiquée pour pouvoir vous guider. Ça, c'est la base de Photoshop. Alors, je vais quand même essayer de vous en dire un petit peu plus. Il y a des éléments de base qu'on trouve généralement sur les jaquettes. Par exemple, le logo DVD, c'est on va dire un standard qui marche bien. Le logo DVD, c'est celui-là. Vous pouvez le trouver sur Wikipédia, hein, vraiment, il n'y a pas de secret. Vous cherchez dans Google Images, vous tapez DVD logo, et c'est le premier sur lequel vous allez tomber. Essayez de le télécharger en mode transparent pour que d'une part, vous puissiez le poser sur chaque couleur, et puis d'autre part, pour que si par exemple j'avais un fond noir, eh ben, je pourrais le colorier d'une couleur en particulier, ou bien du bleu, ou bien du blanc, ou bien n'importe quelle couleur. Donc voilà, pour ça, c'est mieux d'avoir un PNG qui gère la transparence. Voilà, donc là, vous avez votre logo. Vous pouvez le redimensionner de la taille que vous voulez. Bon, je vais vite, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas à moi de vous apprendre tous les raccourcis clavier. Donc là, je fais CTRL-T pour redimensionner. Je garde majuscule appuyée pour garder les dimensions d'origine du logo. Et puis voilà. Voilà, on a un logo. Moi, je vous invite également à créer votre propre logo pour donner une identité, surtout si vous êtes parti pour faire plusieurs DVD. Maintenant, mon nouveau logo, c'est celui-là. Il est beaucoup mieux.
Voilà, donc maintenant c'est bien beau d'avoir des logos, mais si on faisait une jaquette juste avec des logos, je pense que ça se saurait. Donc le but du jeu c'est de trouver une idée de base pour votre jaquette. Moi je vous conseille de débuter en cherchant, comment dire, quelle va être la couleur directrice de votre jaquette. Voilà, dans quel ton va être votre jaquette. Il vous faut également, et ça c'est très important, un élément imposant. C'est quelque chose qui va être au centre de votre jaquette, parce que pour avoir essayé moi plusieurs fois de faire une jaquette composée de plein de petits éléments, je peux vous le dire, ça marche pas du tout. Donc il faut que vous ayez un élément important à mettre en valeur sur votre jaquette. Là, pour le coup, pour l'exemple, je vais vous faire en direct, on va dire, à l'arrache, une jaquette d'un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Thème de Patrick Sébastien. Je vais insister sur quelque chose. Quand vous voulez utiliser un élément, utilisez un élément de haute résolution et de bonne qualité. Ça, c'est l'affiche qu'on trouve de base sur Internet. Vous le constatez comme moi, elle est moche. Elle est moche et elle est en basse résolution. Donc je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer d'ores et déjà, quand vous allez l'imprimer, ce sera très laid. Donc ça, c'est à faire quand vous allez sur Google. Là pour le coup, on va chercher par exemple affiche thème. Je pense qu'on va tomber sur plein de choses, mais pas sur la fiche de thème de Patrick Sébastien. Bon, on en a une là, c'est celle que j'avais là. Donc voilà, vous avez des jaquettes. Là, je vous invite des images. Je vous invite, je vous invite à utiliser outil de recherche et à rechercher uniquement les grandes images, parce que les moyennes, vous n'allez rien pouvoir en faire. Donc voilà, bon là pour le coup c'était à craindre, hein. Il n'y a aucune affiche en bonne qualité de thème de Patrick Sébastien. Et il y a une photo, et ça peut être intéressant une photo. Essayez de trouver des éléments qui sont importants, on va dire, et qui... pourquoi il y a d'ailleurs... Bon bref. Essayez de trouver des images qui ont une bonne résolution pour pouvoir les utiliser. Bon là, c'est une image assez intéressante, donc je pense que je vais l'enregistrer. Voilà. Parce que c'est vraiment très rare que je trouve des images de thème en bonne qualité. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Nickel. Donc une fois que vous avez votre image, donc là, ça c'était l'affiche, elle est toute moisie, je l'ai refaite. Donc le but du jeu, vous l'aurez compris, ça va être de faire une jaquette, un petit peu dans l'idée de celle du prénom. En tout cas, c'est l'idée que j'ai choisie pour le DVD de thème, c'est-à-dire rester sur le nom du film en manuscrit en rouge et puis une jaquette majoritairement dans le blanc. Bon, vous voyez, hein, vous voyez, vous n'êtes pas aveugle. Donc voilà. Donc là pour le coup voilà l'affiche en question. Donc on va la faire venir sur le DVD. Donc voilà, là l'affiche en question elle a été faite en haute qualité pour éviter des mauvaises surprises. Donc voilà, ça c'est la jaquette. On va dire que les logos Fox DVD et DVD on les gère. Voilà. Donc ça va être la jaquette du DVD, la face avant du DVD. Maintenant, on va s'occuper de la tranche. Alors la tranche, vous avez souvent remarqué à quoi ça ressemble une tranche. Généralement, il y a... Super. Généralement, il y a l'image, le logo DVD ou bien en bas ou bien en haut. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre en bas. Donc voilà, on va conserver cette tradition. Pour zoomer, vous faites Alt et vous utilisez la molette, hein. Donc voilà. Ensuite, en haut, généralement, on met une vignette. C'est pas mal de mettre une vignette. Là, pour le coup, je pense que j'en aurais pas, hein. Mais effectivement, c'est toujours sympa. Ah, quoique, on va voir. C'est toujours sympa de mettre une vignette. Ça peut être un visage, ça peut être un symbole. Là, pour vous donner un exemple, j'ai mis de côté 2-3 trucs qui peuvent servir de vignette. Voilà. Alors, pas pour thème, mais c'est des exemples de choses qui peuvent faire vignette. Voilà, ça c'est un petit personnage, ça aussi c'en est un, ça aussi c'en est un, bon il est gros donc on va le jeter. Mais voilà, par exemple ça c'est un petit personnage, vous pouvez le mettre en vignette. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des vignettes. Il y a des DVD qui sont très jolis et qui n'ont pas du tout de vignettes, hein. J'insiste sur ce fait. Mais voilà, là on a une vignette, on a le logo bon, qui est absolument pas centré et qui est assez moche, donc on va corriger ça.
Faites-les pas trop gros les logos, hein, parce que après ça, trop gros, il suffit qu'il y ait une mauvaise appréciation des distances et puis on se retrouve avec un logo mal centré et tout, donc non, à éviter. Voilà. Maintenant, le titre du film. Alors, vous pouvez faire un titre qui s'écrit verticalement. Ça, c'est déjà vu. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Vraiment pas. Vous pouvez faire un titre comme ça. Vous pouvez. Mais ça marche avec peu de titres. Et c'est pas toujours forcément super agréable à lire. Donc là, pour le coup, pour les titres courts comme thème, ça peut marcher. Mais comme moi, je suis pas un grand fan de cette manière de procéder, je vais plutôt faire glisser le titre de mon truc original vers ça. Voilà, nickel. Et le rotater. Pour le rotater, hein, vous allez sur les coins jusqu'à ce qu'il y ait ce logo-là. Vous le rotatez. Et pour que vous restiez dans des angles bien propres, vous gardez Maj appuyé. Bon, là, je finasse, hein, mais voilà. Donc voilà, on a quelque chose de lisible, on a quelque chose de cool, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est truc. Après, bon, évidemment, la vignette, faudra trouver autre chose, hein, mais voilà, c'est toujours sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tableau, le tableau. Vous avez sans doute remarqué que sur pas mal de jaquettes de DVD, il y a un tableau derrière. Enfin, un tableau. Ça n'a pas forcément la forme d'un tableau, mais c'est vrai que généralement, on a toujours un encart du même style, un encart stylisé, pour effectivement indiquer les bonus, taille, etc., la durée, si c'est en couleur et tout. Ça, c'est indiqué là, vous voyez par exemple ici. Mais si vous vous dites, ah, c'est sympa la création de trucs, coffret DVD, peut-être j'en referai et du coup, peut-être que il me faudrait un tableau. Eh ben, vous pouvez faire tout à fait des tableaux. Alors, moi, ça va vous sembler idiot, mais pour faire des tableaux, moi, je vous conseille de passer par Excel. Et oui. Parce que Excel fait des trucs propres. Donc voilà, ça par exemple, c'est le truc de The Show Must Go On. Donc voilà, on va mettre autre chose, hein. Voilà, par exemple, le film thème. Donc voilà, les suppléments, on va mettre le quart d'heure de gloire. Et je mettrai le passage où il a gagné un truc à la cérémonie du festival du film de merde. Et le film dure 90 minutes, voilà. Et voilà, c'est beau. Et puis, on n'a qu'à faire copier et coller. Voilà. Je vous invite à le créer quand même assez grand à la base, parce que sinon, vous le ramenez, c'est pixelisé, c'est laid, donc à éviter. Bon, là en plus, ça fait pas exactement comme je veux. Alors ça, c'est l'outil, je précise, hein, ça c'est l'outil contour. Donc vous pouvez les faire intérieur ou extérieur. Là, je l'ai fait intérieur pour corriger le fait que Excel n'a pas forcément un outil contour super bien foutu quand tu fais un copier vers un logiciel de dessin. Voilà, donc voilà, là on a le tableau, donc on peut mettre ici le logo Fox DVD, en plus petit évidemment, voilà. Donc voilà, et voilà, tout simplement. Et donc ici vous pouvez foutre une photo, genre celle-là, comme élément central, enfin pas forcément élément central, mais voilà, vous pouvez faire un petit truc, genre la mettre comme ça. Voilà, je fais un truc à l'arrache, hein, mon DVD ressemblera sans doute pas à ça. Mais voilà, vous pouvez faire un petit truc de ce genre-là. Voilà, genre un truc comme ça, voilà. Bon, c'est très laid, hein, on est d'accord. Et puis là, vous tapez un texte pour dire oh là là, là 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 là, voilà, là là. Et donc voilà, et vous foutez le texte ici, et puis vous foutez une critique là, et puis voilà. Et voilà, vous avez un DVD. Donc voilà, là, je vous ai donné les grosses bases. Ce que je voulais surtout, c'était vous donner les dimensions, les modes de couleur, vous expliquer la base du composing, vous aider à foutre des petites réglettes. Voilà, je vais pas aller plus loin dans l'utilisation de l'outil Photoshop. Peut-être dans un avenir lointain, je vous expliquerai quelques outils utiles, mais c'est pas le but de la manœuvre. Je suis pas là pour vous faire des tutos Photoshop. Il y en a qui le font bien mieux que moi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel où on expliquera, et là par contre je serai un peu plus exhaustif, les logiciels, peut-être les logiciels de création de menus DVD. Ça c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, à bientôt.